Bonjour tout le monde, Maryse Boutin, bienvenue à l'Académie du changement. Aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de quelque chose que je trouve très important au niveau relationnel. C'est la loi du donner et recevoir. Elle fait partie, je l'appelle loi parce qu'elle fait partie d'une façon intrinsèque, inconsciemment à l'intérieur de nous. On se sent toujours en obligation de rééquilibrer au niveau du donner et recevoir. Le donner et recevoir, c'est crucial au niveau de la relation, mais de toutes nos relations. Je vais vous en parler au niveau de l'harmonie relationnelle à travers la famille. Ça commence dès qu'on arrive dans une famille à notre naissance, dans notre système familial d'origine. C'est une loi qui est non dite, qui est non écrite, mais qui est essentielle dans l'équilibre du groupe ou de notre système familial. Ensuite, je vais vous parler aussi comment elle permet à l'ordre établi et pourquoi on est souvent obligé de rétablir si l'ordre a été rompu pour que l'énergie d'amour puisse circuler. On appelle ça l'ordre de l'amour au niveau de la constellation familiale et on peut le voir vraiment agir entre les individus et comment ça peut bloquer au niveau relationnel le rapprochement. C'est aussi une règle et on se sent toujours en besoin de retrouver l'équilibre. Parce que dès qu'on donne ou dès qu'on reçoit, on devient en déséquilibre. Je vais vous expliquer à quel niveau est ce déséquilibre-là. Je vais aussi vous parler je peux pas tout vous parler dans une vidéo parce que c'est quand même, elle se divise en 3 parties. Donc aujourd'hui, on va parler du système familial et où tout prend naissance. Ensuite, je vais vous parler du donner-recevoir dans la relation de couple et je ferai un 3e petit module sur le donner-recevoir par rapport à l'argent. Il est essentiel dans toutes nos relations pour rééquilibrer et être en harmonie aussi entre les membres que l'on côtoie au niveau relationnel. Comme je vous disais, dès que l'on donne ou dès qu'on reçoit quelque chose de quelqu'un, on est en déséquilibre. Lorsque l'on donne, on se sent, tout le monde aime ça donner, et on se sent bien lorsqu'on donne. Et ce sentiment-là nous amène à souvent plus donner que recevoir, et vous allez comprendre mieux pourquoi on aime mieux donner que recevoir. Et ça nous garde en position de supériorité sur l'autre. On est capable de s'offrir et de donner quelque chose, que ce soit n'importe quoi, que ce soit en parole, en mots, des sentiments, du matériel, de l'amour, etc. Dès que vous donnez, on se met en position de supériorité. Donc, automatiquement, on se sent bien. À l'inverse, lorsqu'on reçoit, et je suis certaine que vous l'avez expérimenté aussi dans votre vie, là, c'est là qu'on tombe vraiment en déséquilibre. Il y a la plupart du temps un grand malaise, on se sent mal et on tombe dans un sentiment d'obligation. C'est ce sentiment d'obligation de retrouver cet équilibre qu'on avait avant, que le recevoir nous apporte. Ça nous met en position d'infériorité et automatiquement on cherche à rétablir, donc à redonner tout de suite. Et vous allez voir les gens qui ont des paroles, « Oh, t'aurais pas dû », oh, puis là, sont mal à l'aise et on n'est pas bien dans le recevoir. C'est pas juste parce que c'est difficile de recevoir, les gens aiment mieux donner que de recevoir. C'est ce sentiment d'obligation qui nous oblige à rétablir l'équilibre et à passer à l'action et à redonner.
Et souvent, on voudrait redonner à celui qui nous a donné, mais c'est pas nécessaire. L'important, lorsqu'on donne, c'est on donne sans attente. Et on ne sait pas d'où va nous revenir, mais il y a toujours un retour. Lorsqu'on donne, foncièrement, intrinsèquement, on sait qu'en quelque part, on va recevoir. Et la personne qui reçoit, elle, si elle veut se retrouver son équilibre, elle devra redonner. Oui, peut-être à la personne qui lui a donné quelque chose, mais sinon, elle redonne à quelqu'un d'autre et elle va retrouver son équilibre et son bien-être intérieur où là, on est apaisé. Et l'amour peut recirculer à ce moment-là. Dès qu'on est en déséquilibre, l'amour, cette énergie d'amour qui circulait se rompt et on cherche à tout prix retrouver ce bien-être-là. Donc, l'importance dans cette loi-là est toujours de rétablir l'équilibre à tout prix. Et la plus souvent, le plus possible. Si c'est impossible de redonner, si vous avez gagné à la loto ou vous recevez un énorme et gigantesque cadeau, on vous donne une auto ou vous gagnez un gros montant d'argent, vous la recevez, même si c'est l'Auto-Québec, parce qu'on est au Québec, vous avez ce sentiment de déséquilibre qui est là. Et souvent, ça nous oblige à, on voudrait presque toute la donner, notre argent, tellement qu'on se sent mal. Lorsque vous recevez des gros montants et que vous ne pouvez pas remettre à la personne, à ce moment-là, vous devez presque par une méditation et à vous répéter par des affirmations, de vous sentir dans une gratitude, dans un remerciement à la vie, et etc. Et en toute humilité. Et ça, pour l'avoir expérimenté, on a beau dire oh, j'accepte en toute humilité, merci, vous avez des larmes aux yeux parce que c'est tellement gros ce que vous recevez, que ça vient vous toucher parce que c'est une abondance d'amour en même temps que vous recevez. Et c'est difficile à prendre. Et on a de la difficulté à être en toute humilité. Et croyant faire de bonne foi cette approche, cette méthode-là, je me suis aperçue qu'à un moment donné, lorsque j'ai reçu un auto en cadeau, dans les 2 années qui ont suivi, à chaque année, je me faisais rentrer dedans, ou je rentrais, j'avais un accident avec mon auto. Jusqu'à temps, au bout de la 2e fois, j'ai dit, hey, ça, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Et j'ai réalisé que j'étais mal avec ce don d'avoir reçu autant. Et c'est comme si j'avais de la difficulté à accepter que moi, j'avais le droit de recevoir un si beau cadeau. Et j'ai dû retravailler et retravailler sur moi. Et comme de fait, j'ai plus d'accident. Ça fait 8 ans que j'ai l'auto. Et c'est merveilleux. Je veux vous parler du donner-recevoir dans la famille d'origine. Pour celles qui ne savent pas qu'est-ce que la famille d'origine, c'est lorsqu'on arrive au monde, on est comme un petit enfant, un tout petit bébé, on arrive dans un système familial. Et pour les enfants, ce système-là, on appelle la famille d'origine. Lorsque les enfants quittent et qu'ils se trouvent un ami, un conjoint, un partenaire de vie et qui veulent refaire leur propre système, on appelle ça la famille actuelle. Donc, pour vous, c'est votre famille d'origine, mais pour vos parents, c'est leur famille actuelle par rapport à leur famille d'origine. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc, ce qui est important dans notre famille d'origine, dès la naissance, en tout premier lieu, c'est les parents qui arrivent.
Il faut que les parents se rencontrent, il faut qu'ils se rejoignent, faut que le spermatozoïde rencontre l'ovule et que, ou d'un commun accord, ils décident qu'ils veulent avoir des enfants, faire des enfants. Et là, ça vient renforcer leur système dès l'arrivée de l'enfant. Donc, dans le donner-recevoir, au tout début, lorsque le premier enfant arrive, c'est l'aîné. S'il arrive le premier, qu'il n'y a pas de fausse couche avant, il est l'aîné et il a l'énergie de l'aîné. Parce que ça demande quelque chose de différent à l'aîné. Il y a une responsabilité de plus et vous allez la comprendre dans la loi du donner-recevoir. Donc, les parents, il y a un petit bébé tout nouveau qui est démuni, qui a besoin de l'aide, il ne peut pas rien faire par lui-même. Donc, les parents donnent. C'est jour et nuit dans les premières années. Il ne fait que donner. Donc, c'est les parents donnent aux enfants et l'enfant reçoit des parents. Et c'est ainsi. Au bout de un an, 2 ans, on va souhaiter que c'est au bout de 2 ans, les enfants, il y a un deuxième enfant qui naît dans la famille. À ce moment-là, c'est les parents, le premier enfant, qui donne au deuxième enfant, qui est le suivant. Donc, il reçoit un peu plus que ce que le premier enfant a reçu. Si on est rendu à par exemple, la plupart des familles, on se rend à 2 enfants, il serait le cadet de la famille ou la cadette. Sinon, si on arriverait au chiffre numéro 4, quatrième enfant, il y aurait les parents, le premier, le deuxième enfant, le troisième enfant, qui donnerait au quatrième enfant. Donc, si vous faites le décompte, c'est le cadet, le dernier, le petit dernier de la famille, qui reçoit le plus. Donc, vous pouvez vous imaginer que plus on reçoit, plus on est en déséquilibre et plus on a un sentiment d'obligation à redonner, mais on est le plus petit, on doit recevoir et recevoir et recevoir. Et ça nous garde toujours dans cette zone grise de déséquilibre. Ce déséquilibre-là va se rééquilibrer lorsque les enfants vont quitter le nid, vont se trouver un partenaire, vont se construire leur propre système actuel et que eux vont avoir des enfants dont à ce moment-là, ils vont donner. Et intérieurement, ça va les rééquilibrer. Le petit dernier, puisque c'est lui, le cadet ou la cadette, qui a reçu le plus, qui est le plus en déséquilibre, c'est à lui pour retrouver son équilibre, et on le voit très bien en constellation, comment les choses se remettent et se rétablissent au niveau de l'équilibre et de la circulation de l'amour à travers la personne. Il doit redonner et prendre soin des parents vieillissants. Vous allez me dire, ah, moi ça me va, je m'entends bien avec mes parents, mais à la fin de leur vie, lorsque c'est plus difficile, ça va être à vous de mieux gérer la situation, à prendre ça en main. Vous pouvez demander, vous n'avez pas à mettre tout ça sur vos épaules, c'est pas ça que je vous dis, mais vous aurez peut-être à gérer combien d'aides que vous voulez recevoir des autres frères et sœurs, etc. Et de les obliger à vous aider et à définir, je ne sais pas moi, des temps ou des temps de repos pour vous ou des temps de s'occuper du parent pour vous donner un petit repos. Si vous avez le droit de refuser, si par malchance, par malheur, vous ne vous entendez pas avec le parent ou les parents vieillissants et qui sont trop malades, c'est sûr qu'ils peuvent être mis dans une maison pour personnes âgées, mais vous aurez à aller les visiter
peut-être un peu plus que les autres, toujours avec ce, vous allez voir, vous allez le sentir, ce sentiment-là va se rétablir, vous allez vous sentir bien. Mais si vraiment vous ne pouvez pas et vous refusez, la seule façon que vous allez retrouver votre équilibre, et même si vous n'en êtes pas conscient, vous allez vous trouver un métier où vous allez donner. Comme vous allez vous en aller peut-être en coiffure, comme infirmière, comme massothérapeute, n'importe quel genre de thérapie ou quoi que ce soit, où là vous donnez beaucoup plus que vous recevez. Pas tout à fait vrai parce que je suis en psychothérapie et en coaching et je reçois énormément à travers la relation que j'ai avec mes clients. Donc oui, c'est nourrissant et c'est un grand privilège. Je n'arrête pas de vous partager comment ça me remplit. Donc cet équilibre-là doit toujours se retrouver. Si elle ne se rétablit pas, à un moment donné, c'est cette énergie d'amour qui ne recircule pas. Et on essaie d'entrer en relation avec l'autre personne et on le voit en constellation si je vous mets et je vous confronte une devant l'autre, un peu séparées, et je demande à la personne de se rapprocher de cette personne-là ou du parent, disons, parce qu'on parle aujourd'hui du système familial, elle ne pourra pas avancer. Et elle ne sera pas capable, je vais lui demander, fais un pas, avance-toi, fais juste un pas. Et non, ça passe pas, ça rentrera pas. Donc, c'est l'amour qui ne circule pas. Et vous savez que ce qui est guérissant, c'est vraiment ce sentiment d'amour-là. Comment on peut rompre cet équilibre? Par exemple, si un enfant prend la place du parent, pour toutes sortes de raisons, parce que le parent est malade pour une période où il ne peut pas s'occuper des enfants. L'enfant a 10 ans, 12 ans, 13 ans et elle joue le rôle du parent. Peut-être par un divorce, la mère n'est pas là et l'enfant, les enfants par rapport aux autres, il y en a un qui prend la relève et qui joue le rôle du parent. Ou la mort d'un parent. L'enfant, on voyait ça souvent autrefois, où la mère mourait en couche à la suite d'un accouchement. Et un des enfants prenait la relève et jouait le rôle du parent, donc il ne vit pas sa période d'enfance. Donc il tombe tout de suite en rôle de parent. Ce qui amène beaucoup aussi d'autres déséquilibres. Ou un enfant qui est naturellement très critique et qui est choqué, qui est fâché, qui juge son parent et qui décide que son parent est un peu... je m'en allais utiliser le mot idiot, là, mais vous pouvez mettre n'importe quel. Il trouve insensé, il trouve incompétent, il trouve qu'il est nul pour élever les enfants. Et l'enfant peut prendre la place du parent et par son jugement va se mettre en supériorité sur le parent et va aussi essayer de dominer et de l'écraser par j'imagine que les mots vont suivre, mais souvent ça va commencer juste par les pensées et par le jugement et ce que cet enfant-là va penser du parent et il va prendre la place et il va diriger le parent, il va le traiter vraiment comme un enfant et tout ça amène énormément de déséquilibre dans le système et tout le monde qui fait partie du système en est débalancé. Et pour rétablir le déséquilibre, à un moment donné, on peut travailler en constellation et arriver à remettre les choses en place dans son ordre. C'est-à-dire que la personne qui a pris la mission de remplacer le parent par maladie, par mort, etc., comme adulte, à un moment donné, il peut décider, moi je ne la veux plus, cette mission-là, je ne veux plus être la mère de mes frères et sœurs ou de quoi que ce soit, je suis fatiguée, je suis tannée, je veux vraiment juste m'occuper de moi, je remets
dans l'énergie cette mission que je porte sur mes épaules. Des fois, on a les épaules très larges. Et aussi, pour la personne qui aurait jugé un parent, qui l'aurait maltraité en pensée, etc., à un moment donné, il doit vraiment prendre conscience et dire, on peut travailler dans l'énergie, même si le parent est décédé ou quoi que ce soit, et de vraiment reprendre sa place. Je suis le petit, tu es le grand. C'est toi qui donnes, c'est moi qui reçois. Je suis désolée de t'avoir autant jugé. Et on remet aussi l'ordre des choses. À ce moment-là, l'amour va recirculer. Pour terminer, je voulais juste vous dire qu'autrefois, puisqu'on vient de la religion judéo-chrétienne, on nous enseignait le dicton, c'était « Demandez et vous recevrez ». Dans l'énergie, ça ne fonctionne pas vraiment très bien. Maintenant, au 21e siècle, avec le niveau de conscience et de spiritualité que nous avons et de ce qu'on peut voir aussi vraiment objectivement dans une relation, la vraie loi, que ce soit pour les entreprises, que ce soit au niveau relationnel, tout ce qui nous permet d'entrer en relation, là, que ce soit pour notre travail, que ce soit pour nos amours, on doit toujours donner pour avoir ou donner avant de recevoir. Donc, si vous êtes en manque de quelque chose, donnez. Si vous voulez plus d'amour, donnez de l'amour, donnez-en, allez faire du bénévolat, trouvez-vous un travail qui va vous permettre de donner de l'amour et vous allez voir que à un moment donné, ça va changer et vous allez recevoir et recevoir. Donc, la loi au 20e siècle qui est à respecter et qui va mieux nous rééquilibrer, c'est donner pour recevoir. Bonne semaine. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du donner-recevoir dans la relation de couple. Comment c'est important, ça peut faire évoluer notre couple, avoir un couple de longue durée, ou ça peut être totalement rendre la relation stagnante et la détruire carrément. C'est un choix et c'est ce que je vais vous expliquer. Et tout ça, c'est visible lorsqu'on fait une constellation. Donc, je ne vous parle pas à la légère. C'est pas juste des enseignements théoriques. C'est vraiment pratico-pratique et c'est tangible et c'est visible. Et n'en doutez pas, c'est très efficace et je suis certaine que vous avez déjà senti ces malaises-là lorsqu'on reçoit. Et même lorsqu'on donne. Donc, vous comprenez un peu pourquoi c'est plus agréable de donner que de recevoir. Et les femmes, on est déjà tombées, nous, dès la naissance, je crois, ou dans le ventre de notre mère, dans ce bain-là de donner, 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 donner. Et de s'oublier totalement, c'est un sacrifice, mais vous êtes toujours en déséquilibre. Donc, vous devez rééquilibrer votre donner-recevoir aussi. Pour terminer, je vais vous dire, changez cet impossible en possible. C'est faisable. Et comment devenir de plus en plus heureux avec soi-même et comment avoir recirculé cette énergie d'amour. À la prochaine!